Monotro plus Macardy et l'Allemagne tout de suite. Jingle Lorto, messieurs, là, on perd pas de temps. Ah ouais, on perd pas de temps, on y va. Jingle Lorto. Ah bah il est pas là. Tu sais, ça va tellement vite que le Jingle Lorto il est pas parti. David lui est bel et bien là, mon petit David. On a parlé tout à l'heure de vent de fraîcheur sur les bancs en Ligue 1 et toi tu nous dis pareil en Bundesliga, dis donc. Alors exactement, vous savez que la Bundesliga n'est pas un championnat spectaculaire, je plaisante, et figurez-vous que la saison prochaine, je voulais profiter de la vie tranchée du soir pour vous présenter 3 nouveaux entraîneurs qui arrivent là et qui vont amener un drôle de vent de offensif aussi. Celui du Borussia Dortmund, Peter Bosz, on va en parler tout de suite. Celui du Bayer Leverkusen, Heiko Herrlich, dont on va dire aussi un mot parce que c'est une vieille connaissance justement comme joueur de Dortmund il y a quelques années. Il avait gagné la Ligue des Champions en 97. Et puis Domenico Tedesco qui arrive à Schalke aussi. Et ces 3-là Tedesco, sont des qui en noms, italien veut dire qui est né en Italie, elle a 30 ans, elle est très jeune, elle arrive à la deuxième division anglaise. En français Allemande. Bah oui, il est où? Oui. En Allemagne. Ouais, c'est bien fait, la vie est bien faite. Alors, Peter Bosz d'abord peut-être, parce que c'est le gros événement. C'est lui qui fait la une des médias en Allemagne, qui est amateur de rock, ce qui est normal quand on s'appelle Bosz, n'est-ce pas Flo? Qui est amateur de bière aussi. Donc c'est bien quand on vient travailler en Allemagne. Ça marche. Oh oui. Alors juste Peter Bosz, parce qu'on le connaît pas bien encore en Allemagne et je pense dans les grands championnats. Son idole c'était Johan Cruyff, c'est un Néerlandais, idole Cruyff. Il a d'ailleurs dit, il a vu. Mais Bosz on le connaît. Il se signale qu'il a été entraîné par coach Courbis à Cannes. Et il a été joueur de Toulon. Il était joueur à Toulon, pardon, pas à Cannes. Non, ils ont joué ensemble, je pense. Non, entraîné par coach Courbis, c'était son entraîneur. D'accord. Il voulait être coach dès l'âge de 16 ans, Peter Bosz, donc c'est pas, il n'est pas là par hasard. On reconnaît ses qualités de management, hein, son passage à l'Ajax récent a laissé des bonnes impressions. Et tout ça grâce à Roland. Son style, c'est le 4-3-3 très offensif, un style à la Klopp avec un entraîneur qui bouge beaucoup au bord du terrain et qui surtout veut un jeu avec le plus de panache possible, offensif, voire même naïf. C'est le reproche qu'on lui fait lorsqu'il joue contre des gros calibres. Il peut se prendre évidemment des contre-attaques. Tu sais, David, sur Bosz, c'est assez drôle parce que à l'époque, quand pas mal de clubs français cherchaient encore, j'avais dit après la finale de l'Europa League et Peter Bosz et tout. Et puis tout le monde, ici même là, on m'avait dit ouais, mais attends, parce qu'il était là en finale de l'Europa League et tout. Maintenant, il est au Dortmund. C'est considéré comme un choix courageux, mais plutôt pertinent. On verra en début de saison, dans les prochaines semaines. Au Bayer Leverkusen, Heiko Herrlich. Alors lui, il est plus âgé que Tedesco dont parlait Simone tout à l'heure, qui n'a que 31 ans. Herrlich, 45 ans. Sa précédente expérience en Bundesliga, c'est une catastrophe. C'était la dernière fois que Bochum était club en Bundesliga. C'était une expérience de 6 mois. Il est descendu. Enfin, le club est descendu dans la foulée. Ce que veut faire Rudi Völler à Leverkusen, qui est le directeur sportif là-bas, c'est de faire la synthèse entre les 2 précédents entraîneurs. Il y avait Roger Schmidt qui était très bon sur le terrain comme entraîneur de foot, comme entraîneur tacticien, mais pas très bon dans les relations humaines. Et Taifun Korkut, qui lui était pas forcément très bon sur le foot et qui était bon en psycho. Et donc Taifun, c'est magnifique quand même comme Taifun, oui, c'est presque le groupe de Jean-Jacques Goldman ou Tournesol presque. Ou bien un de mes anciens scooters. Pardon, c'est fabriqué par mes compatriotes, là, non? Moi, je roulais en mobilette 51 New West. Moi, j'avais un Taifun. Pour ceux qui vont la retrouver, vous allez vous marrer. Qualité asiatique, ouais. Bon, bref, excuse-nous, Lorto. Non, il n'y a pas. Au contraire, c'est la culture ce soir. Je termine sur cet entraîneur, donc champion d'Europe en 97 avec Dortmund. 2 montées successives avec le club de Regensburg, qui n'est pas très très haut niveau, mais il est monté 2 fois récemment. Il a eu une bonne expérience avec l'équipe d'Allemagne des moins de 17 et des moins de 19, mais il est le 5e choix de Leverkusen. Rudi Völler a échoué à faire venir Peter Bosz, justement, a échoué à faire venir Tuchel, a échoué à faire venir Lucien Favre et a échoué, Philippe, à faire venir Wagner de Huddersfield. Oui, absolument. Voilà. Donc, très bonne nouvelle pour nous, merci. Oui, alors en l'occurrence 5e choix, mais bon, c'est une expérience à tenter. Leverkusen a quand même beaucoup de bons joueurs dans l'effectif encore, et on verra ce que ça peut donner. Et enfin, le dernier dont je voulais parler, c'est Domenico Tedesco, le plus jeune entraîneur de l'histoire de Schalke, 31 ans, qui a réussi les meilleures notes lorsqu'il a passé ses diplômes, meilleurs même que Nagelsmann, qui est l'entraîneur de l'année en Allemagne. On aura peut-être l'occasion d'y revenir si on fait nos Oscars de l'Allemagne de l'after, de l'année de l'after, de la saison. Meilleure note que Nagelsmann. Donc Tedesco, c'est pareil, débarque à Schalke avec un espoir de football offensif. Et ces 3-là, sur lesquels je voulais faire un petit focus ce soir, vont
j'espère en tout cas, apporter encore un vent offensif de plus sur la Bundesliga pour la saison prochaine. Merci David. Et on enchaîne, il nous reste peu de temps, mais pour une fois, Fred a peu d'actu. Je vais beaucoup parler quand même cette saison. Jingle Fredo. Quelle est la meilleure Liga du monde? La Liga Espagnola. Oui, certains s'en sont plaints d'ailleurs que tu as trop parlé. Donc ce soir, tu parles moins. J'y peux rien, c'est le Real qui gagne la Liga et la Ligue des Champions. Et tu voulais nous parler de l'Atlético ce soir? Ben oui, justement, parce que mon avis de ce soir, c'est que l'Atlético sera aussi fort, malgré la sanction de la FIFA qui était confirmée par le TAS, qui empêche les Colchoneros d'inscrire de nouveaux joueurs, pas de recruter, mais d'inscrire de nouveaux joueurs jusqu'au prochain mercato, pas celui de l'été, mais celui de l'hiver prochain. Et j'ai l'impression que cette équipe de l'Atlético, finalement, fait contre mauvaise fortune bon cœur. J'ai l'impression qu'ils avaient intégré que ça allait être très très compliqué, que le TAS fasse sauter la deuxième partie de la sanction, puisqu'ils n'ont déjà pas pu recruter au mois de janvier dernier, et que finalement, ils sont en train de préparer la saison comme c'était prévu. Alors ce soir, AS, Marca et tous les quotidiens espagnols, enfin tous les médias espagnols annoncent ce qui va être officiel dans les prochaines heures, que Griezmann va prolonger son contrat jusqu'en 2022. On l'a déjà officiel, nous, figure-toi. Ah ben c'est tombé alors maintenant alors. Ouais. Voilà, mais de toute façon, de toute façon, les éditeurs de l'After le savaient depuis longtemps, que Griezmann allait rester un an à l'Atlético et qu'il allait être augmenté. C'était son désir. Donc voilà, Griezmann reste. Le coach Simeone reste. Les deux partiront l'année prochaine une fois passé cette première saison dans le nouveau stade, le Wanda Metropolitano. Voilà, ils ont bien joué leur coup, c'est-à-dire que il y a une sorte d'union sacrée et des joueurs qui auraient pu peut-être être tentés par une autre expérience. Je parle pas de Griezmann parce que lui n'a jamais voulu partir. Voilà, ils vont rester. L'Atlético, comme il ne peut pas recruter, va dépenser son argent à augmenter un petit peu de salaire de joueurs importants. Et puis il y aura des petits coups, comme par exemple avec Vitolo, le joueur de. Et il y a les prêtés aussi, Fred. Voilà, ils vont récupérer des prêtés. Vieto, il revient, non? Vieto va revenir. Il y a Santos Borré aussi, le Colombien. Ouais, qui est à Villarreal. Enfin, il n'a pas fait une bonne saison. Mais et puis on a peut-être Vitolo qui va peut-être passer par Las Palmas jusqu'au mois de janvier prochain. Et puis, mon cher Philippe, on ne sait pas ce qui peut se passer avec Diego Costa parce qu'il a vraiment envie de revenir et il insiste beaucoup. Et du côté de Simeone, il aimerait bien récupérer un joueur qui a été essentiel dans la conquête du titre il y a 3 ans et cette finale de Ligue des Champions contre le Real. Très bien. On va suivre l'Atlético. C'est un club qui restera donc en haut du. On s'inquiète pas trop. En haut du foot malgré espagnol. d'inscrire de nouveaux joueurs. Deux petites infos pour conclure. L'Iran aujourd'hui est le 3e pays officiellement qualifié pour le Mondial 2018. Ils ont battu l'Ouzbékistan 2-0. Ils sont qualifiés, les Iraniens. Et puis en Russie, justement, vous savez qu'il y a de gros problèmes des hooligans à prévoir. Aujourd'hui, je rigole, mais non, je ne devrais pas. On a nommé Smertin, l'ancien joueur de Bordeaux, chargé d'éradiquer le racisme en Russie. Sauf que Smertin, en 2015, a dit le racisme en Russie, il n'y en a pas. Donc, on est bien parti. C'est quoi ton job? C'est je suis chargé d'éradiquer le racisme. Voilà, c'est quand même formidable. C'est magnifique. Ça avait été une des choses les plus extraordinaires. J'étais allé en Russie en 2010 pour aller visiter les stades de la future Coupe du Monde, ou ce qu'ils espéraient être la future Coupe du Monde. On n'arrêtait pas justement de parler de ça. Mais on a eu. Alors, Smertin était là, Alexei, qui est un garçon charmant au demeurant. Sorokin, Moutko. Mais le racisme, il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de racisme. Quoi? On a acheté les bananes à Peterodegmingue, mais c'est pas du racisme. Ça, on voulait juste. Moi, j'ai vu même à Saint-Pétersbourg les bananes de on voulait juste, c'est l'explication qu'il m'avait donnée pour justifier le fait de lancer des bananes à Peterodegmingue. C'était parce qu'on pensait qu'il avait besoin de prendre de l'énergie. Je n'invente rien. Bon, voilà la mauvaise histoire russe du soir. Merci les gars, c'est fini. Je t'annonce que tu vas être nommé pour éradiquer la pauvreté dans le monde. Pourquoi? C'est un vaste comme ça. Pareil, c'est un programme un peu. Il y a des gens qui sont contre le racisme, c'est que la pauvreté, c'est très bien. Bon, alors c'est parti. Demain, je commencerai après l'after de demain si vous voulez, parce que demain il y a l'after après France-Angleterre. Bien sûr, on vous donne rendez-vous demain soir dès la fin du match. Bonne nuit à tous, à demain. Adios. Ciao. Ciao.